Coucou YouTube, bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Je vais donc répondre à la question que je vous ai posée et que vous m'avez répondu, c'est-à-dire est-ce que vous étiez intéressé pour savoir un petit peu à quoi ressemblait mon setup de vlog. Pour les motovlogs, du coup, on est parti. Vous avez été plusieurs à vouloir voir un petit peu à quoi ça allait ressembler. Donc, présentation, déjà pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un chien, Java, qui est un berger australien rouge merle avec les petits yeux verrons. Et il est extrêmement jaloux de tout. En ce moment, j'ai un chat à la maison. Je vous le présenterai aussi pour ceux que ça intéresse. Je ne peux rien vous dire, mais ce n'est pas Park. C'est un chat que je garde pour la famille, vu que j'ai de la famille qui est partie en vacances. Du coup, je garde leur chat. Car quand on part en vacances, on n'abandonne pas son petit animal. Et pour information, semaine prochaine, je retourne dans un refuge de la SPA. Car j'ai check un petit peu. Les refuges sont débordés de partout. Et comme je connais bien la SPA, j'ai déjà collaboré plusieurs fois avec eux. Je me suis proposé de retourner essayer de leur faire un petit peu de pub gratos. J'y vais, je filme et essayer de sauver des petits chiens et des petits chats et d'encourager l'adoption en refuge de la SPA. Donc voilà, ça ce sera la semaine prochaine, mais vite fait, j'ai donc un chat en haut, c'est pas le mien, je le garde parce que j'ai des amis, enfin parce que j'ai des proches qui sont en vacances. Semaine prochaine, je vais dans un refuge de la SPA afin de sensibiliser un petit peu au niveau de l'abandon et puis de vous montrer que pour ceux qui veulent, il y a des petits cœurs à aller chercher. Et là, cette vidéo est consacrée du coup à mon setup au niveau du casque. Je blablate un petit peu parce qu'en soi, ça va aller assez vite. Donc voilà, on a un petit peu le temps. Alors, déjà pour commencer, j'ai un casque modulable. C'est important parce qu'au niveau... Alors, je suis désolé, vous allez voir souvent Java dans le plan, ça va être compliqué. Java, va te foutre là-bas. Et zou. Allez, et tu te couches. Il boude, vous pensez? Alors, dis. Laisse-moi pas travailler. Il est jaloux. Dès que je parle à quelque chose, à quelqu'un, à un objet... Il faut qu'il soit... Je pense que mon chien aurait voulu être acteur. Bref. Donc voilà mon casque. J'ai donc un casque modulable, donc il se lève sur le dessus, comme vous l'avez deviné, j'imagine. Et c'est un casque que j'ai depuis mes débuts. Chose intéressante, je vous dis que c'est un modulable. Pourquoi? Parce que donc moi, je ne peux pas accrocher ma GoPro sur toute la mâchoire. Étant donné que la mâchoire est modulable, j'ai donc dû reculer un petit peu ma GoPro. Je l'ai fixé avec un autocollant, donc 3M GoPro. C'est une vraie GoPro. Pour info, je filme avec une Hero 4. Je mettrai, et là, vous allez être content, tous les liens de tout ce que vous voyez sur Amazon en description. Pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier, qui veulent acheter la même chose que moi, vous cliquez sur acheter, vous achetez tout. À noter que si vous avez déjà une GoPro, pas besoin d'acheter la même que moi, sinon ça va vous coûter 400 €. Mais pour ceux qui veulent vraiment débuter, qui veulent la même chose, GoPro ça vient d'Amazon, la boîte vient d'Amazon, le câble vient d'Amazon, le micro vient d'Amazon, le support vient d'Amazon, etc. Même les Kelson, non les Kelson ils viennent de Lidl, mais je vais vous montrer ça plus tard. Enfin bref, je filme donc avec une Hero 4. Pourquoi une Hero 4 ? Parce qu'une Hero 4 a un écran derrière, voilà, et ça c'est très sympa, ça permet de voir ce qu'on filme, notamment au début en fait, au tout début, ce que je fais quand je fais un motovlog, j'allume ma GoPro, je regarde à peu près ce qu'elle filme, donc je veux qu'elle filme une partie de mon casque, une partie de ma visière, et ce qu'il y a devant moi bien évidemment. Et ce qu'il y a devant moi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça, un petit Jex. Et d'ailleurs, il y a des petites nouveautés, vous avez vu, mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo, j'ai fait des petits trucs, des petites modifs sur ma sportive, elle est très jolie. Un peu comme ce vilain là. Ce regard qui veut tout dire, vous savez. Ce regard du... Ouais, parle. Continue de parler comme ça, tu vas voir. Quand tu vas couper ta caméra, je vais foutre le bordel, je vais plus t'obéir. Donc du coup, Hero 4. Pourquoi Hero 4? Parce qu'il y a un écran derrière. Deuxième chose à savoir, j'enregistre ma voix avec un micro. Pareil, ce petit chat mort là, je l'ai acheté sur Amazon, je vous le mettrai en description. Le micro là n'est pas vendu avec ce petit chat mort. Voilà, donc vous allez devoir l'acheter séparément, après à vous de voir. Pourquoi acheter un petit chat mort? Déjà dans le casque ça tient mieux, parce qu'un micro c'est tout petit, hein. Ça fait peut-être mon petit doigt en plus petit. Et le souci c'est que ça se balade. Et moi je suis pas pour le coller ou autre, j'aime être à l'aise un petit peu avec mon setup. Et pour info, je ne me balade pas que pour faire des motovlogs ou autre. Du coup, c'est assez chiant quand t'as tout ça sur la caméra, etc. Donc moi, le micro est amovible. Je peux l'utiliser pour plein de sortes. Si je veux, je peux poser mon casque et je peux parler comme ça.
ou si je veux, je peux le bloquer dedans. Et comment je fais pour le bloquer dedans? Je le bloque dans les mousses, en fait. Mon visage vient sur cette mousse-là, et je prends tout le fil, je fais une sorte de grosse boule, je le bloque, et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. À quoi ça ressemble un motovlog? J'ai donc mon micro qui est ici, ma joue qui vient se coller contre cette mousse ici, qui est très, très agréable. Et du coup, je le bloque par pression. Voilà. Donc ça, c'est mon micro, qui est donc relié à une Hero 4, comme vous l'avez vu. Alors, je vais essayer de caler tout ça. Voilà. Et qui est donc relié de la façon suivante. On a donc une Hero 4 qui est fixée sur un petit autocollant. Hop, de support qui est là, sur lequel est fixé à l'aide d'une vis que j'ai été acheter à Brico Dépôt. On rigole pas, mesdames et messieurs, c'est un setup que j'ai mis du temps à construire. On est peut-être sur la version parfaite du setup motovlog. Voilà, je dis ça, je vous dis rien, hein, la modestie, on est présent, bonjour à tous, abonnez-vous, je reprends les motovlogs depuis 2 semaines, c'est fini, j'en peux plus. Donc on est sur un motovlog que j'ai mis des années à construire parce que j'ai utilisé ce motovlog en VR 6000 et en Z1000, maintenant je suis en sportive, mais avant j'ai eu d'autres bécanes et je filmais déjà. Donc j'ai donc là une petite vis que j'ai achetée à Brico Dépôt. Ça vaut que dalle, ça vaut genre 2 € les 60 vis, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la place pour faire passer un bazar comme ça ici. Donc voilà, première chose à faire, acheter des vis cruciformes. Pour la version qu'il faut, c'est tout simple. Vous allez à Brico Dépôt, vous prenez votre support, vous en prenez une qui passe à l'intérieur et qui se visse. Ça vaut peut-être 2 € les 60 vis, ça vaut vraiment que dalle. À la suite de ça, on a donc, comme vous pouvez le voir, un petit truc comme ça qui fait la liaison, qui est remis sur un autre truc qui fait droit. Voilà. Et donc, les deux sont fixés par des trucs GoPro, comme vous pouvez le voir. C'est donc du GoPro qui tient ça et qui est retenu par du GoPro. Parce qu'en fait, normalement, les vis GoPro, c'est comme ça. C'est des vis dans un truc noir, mais là, ça passait pas. Donc, j'ai été obligé de faire ça. Donc, on serre tout à fond. À noter que l'autocollant GoPro officiel est excellent, bien évidemment. Et après, j'ai un case, donc j'ai une boîte de protection qui est percée sur les côtés. Percée sur un côté uniquement. Pourquoi? Pour que je puisse mettre mon câble audio, voilà, qui est donc en micro USB, que je mets ici. Voilà, tout simplement, je le mets là. Alors, pourquoi je n'ai pas percé le case de base? Parce que celui de base peut aller sous l'eau. Donc si vous le percez, vous ne pouvez plus aller dans l'eau. Du coup, j'ai préféré en acheter un exprès. Comme ça c'est mon setup de motovlog. J'ai donc pris ce petit câble. Ça, c'est tout récent. Ce petit câble-là, je vais vous sauver la vie. Avant, j'utilisais un autre système. J'ai pris ce petit câble-là qui est génialissime pour une raison toute simple, mesdames et messieurs. Il est coudé. C'est tout con. Mais mon ancien n'était pas coudé. Mon ancien ressortait droit. Du coup, j'ai cassé, en fait, là, au niveau du fil. Ici, ça s'est cassé à force d'être droit. Alors que là, il est coudé. Du coup, ça fait tout bien. C'est donc rattaché ici, avec un petit colson, et c'est remis ici. Et j'ai bloqué l'adaptateur où dedans, je viens brancher mon micro en petit, un petit peu comme un RJ45, en fait, si vous voulez. Hop là, voilà, tac, tac, tac. Donc en fait, ça, c'est un adaptateur RJ45. Allez. Oh putain, bon, je le ferai avec mes deux mains, c'est pas grave, attendez. Donc du coup, ça c'est un adaptateur RJ45 audio vers micro USB, ça coûte que dalle sur Amazon, je vous mettrai les liens en description. À la suite de ça, j'ai donc, comme vous pouvez le voir derrière, donc ça c'est juste le fil d'adaptateur, hein. Le fil d'adaptateur est tout petit. Donc j'ai mis des petites cales, histoire d'éviter que quand je roule, ce fil-là se retrouve devant et qu'on le voit à l'image. C'est pour ça que mon image est assez propre et jolie, je trouve. C'est qu'on ne voit que ce qu'il y a devant, il n'y a pas les fils qui se baladent devant, etc. Du coup, j'ai tout attaché avec des colsons, comme vous pouvez le voir. Alors, certes, ça fait un petit peu Brico Dépôt, mais ça marche. Ouais, j'ai juste ça à vous dire, ça marche bien. Donc là, j'ai pas trop serré, comme ça le fil peut bouger. Ça revient ici, et ça ressort ici. Là, qu'elle sonne, et ça, je l'ai mis sur la vis de la GoPro, comme vous pouvez le voir, afin de faire quelque chose de très propre, tout simplement. De très propre et de pratique. À la suite de ça, on a donc le câble du micro, câble qui est super long. J'ai donc fait un 8 avec, que j'ai bloqué avec un Kelson derrière, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a le câble plus la petite attache à mettre sur un habit. Je n'ai rien enlevé, j'ai juste tout fixé avec un Kelson qui vient tout englober comme ça. Voilà. Et à la suite de ça, j'ai laissé, donc j'ai calculé la longueur qu'il me fallait.
Et donc, j'ai laissé une longueur, alors je vais vous montrer la longueur que j'ai laissée. Après, encore une fois, c'est à vous de voir la longueur que vous voulez garder. Mais en gros, voilà la longueur de fil. Ouais, je suis en chaussettes. Voilà la longueur de fil que j'ai laissée. Voilà. Alors, pourquoi avoir laissé autant, sachant que mon casque est juste derrière? Parce que je peux très bien poser mon casque quelque part et parler comme ça en faisant un petit peu un plan. Je pose mon casque, hop, je pose le casque comme ça et je vous parle. Voilà, c'est un truc qui est possible, je me dis allez au cas où. Et en même temps, en ayant un petit peu de fil, on a un petit peu de liberté, notamment pour le fixer à l'intérieur. Parce que si jamais j'avais qu'un petit fil, peut-être qu'il pouvait glisser. Là en fait, ce que je fais une grosse boule comme ça, un petit peu n'importe comment. Et ça, je le mets au niveau de ma joue et ça tient beaucoup mieux. Voilà, et donc du coup, nous avons donc après donc le micro qui vient ici et que je cale un petit peu. Je le cale, attention, hein, je ne le colle pas, je le cale uniquement. Et donc, par exemple, je le cale, comme vous pouvez le voir ici. Mais vu que j'ai un modulable, moi c'est pratique parce que donc je mets le casque sur ma tête. Ça, la partie là est levée. Et après, j'ai accès à mes joues sans aucun souci. En fait, j'ai pas besoin de faire comme ça, je peux le mettre de face, et ce qui est assez sympa. Et ce que je fais aussi, je fais passer le fil dans mon attache. Hop, comme ça, quand mon casque est verrouillé, je suis sûr et certain que le micro ne peut pas tomber. Après, des fois ça bouge, des fois quand j'ai du vent, ça va. Mais comme vous l'avez vu dans mes motovlogs, et ça m'a pris la blinde de temps à trouver, mon micro est d'excellente qualité et il coûte moins de 20 boules sur Amazon. Voilà, alors ça c'est en plus, ça vaut quelques euros et tout. Mais le setup que j'ai ne vaut pas hyper cher si vous avez déjà une caméra. Après mon conseil, prenez une GoPro, si possible une Hero 4, parce que grâce à ça, et je vais vous le montrer, vous avez un écran derrière, ce qui est en soi juste tellement stylé. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, on voit le... Alors attendez, je vais essayer de poser mon casque, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez? Hop là. Tout simplement, une Hero 4, c'est ça qui est stylé avec. Alors, il y a peut-être d'autres caméras qui font ça, hein, on s'en fout, je vous présente mon setup. Si le vôtre est parfait, bah écoutez, tant mieux. Donc, normalement, cette vidéo ne vous servira pas. Mais si vous êtes en galère et que vous cherchez, Hero 4, c'est cool, il y a un écran derrière. Hero 4, c'est cool, vous pouvez brancher un adaptateur, le raccorder et enregistrer directement au montage. C'est beaucoup plus simple. Au montage, j'ai une piste vidéo qui va avec une piste audio. Souvent, ça enregistre que sur la gauche, je crois. Donc, dans ce cas-là, je combine l'audio. Enfin, oui, c'est ça, je combine ou je permute, je sais plus. Je combine, je crois, donc je combine. Non, pas du tout. Je délète la piste audio droite et je ne garde que la gauche que je combine en droite et gauche. Comme ça, vous l'avez dans les deux oreilles. C'est important, sinon ça fait extrêmement bizarre, en fait. Si votre micro enregistre qu'à gauche, à droite, on n'entend rien. Donc, sur Vegas, vous faites la petite manip, comme ça ressort des deux côtés. Et Doudou? Et alors, dis, ça va aller, oui. Dès qu'on s'occupe pas de lui, c'est fini. Donc du coup, voilà. Alors, avant, j'ai essayé plein de méthodes. J'ai essayé des caméras chinoises, j'ai essayé des concurrentes à GoPro, etc. Je reviens toujours sur du GoPro pour différentes raisons. Déjà, le setup en soi marche bien. J'ai le boîtier qui est percé, ce qui permet de mettre le son dedans. Parce qu'en fait, si vous enregistrez l'audio à part, chose que je vous assure, j'ai déjà testé avec les téléphones, avec des enregistreurs pro, etc., c'est pas exactement la même chose. Je trouve que GoPro, là, avec ce petit système et ce micro, on a une qualité de son incroyable. N'hésitez pas à aller regarder mes motovlogs, les derniers, là, ceux que je fais avec le GSX-R. N'hésitez pas à les voir. La qualité visuelle est très bonne, je trouve, au niveau de la vidéo grâce à la GoPro 4. J'enregistre en 1080p 60 et le son est excellent. Et je me dis, à quoi bon se faire chier à essayer de faire autre chose en câblage, ça marche très bien. Alors après, certains mettent les caméras au-dessus, en dessous. Moi, comme c'est un modulable, je peux pas le mettre au-dessus, je peux pas le mettre en face. Et je trouve qu'une vue sur le côté, c'est sympa. Ça vous permet de voir, notamment lorsqu'on règle, comme moi, un petit peu en grand angle. Je vais vous montrer. Voilà. Donc moi, je règle comme ça. En 1080... Putain, ce focus, mais merde, quoi. Voilà. Je règle donc en 1080S60W. Comme vous pouvez le voir, un petit peu au niveau des trucs. Donc, en fait, je suis en œil de poisson, en grand angle. C'est ça qui est intéressant avec la GoPro. Il y a un grand angle. Ce qui permet vraiment de... La caméra, genre la GoPro, je peux la poser là. Elle va filmer tout ce qui est derrière. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment ça que je vous conseille au niveau du setup vidéo. Je mets tous les liens en description, comme d'habitude, pour ceux qui sont intéressés. Du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de logo Kenny sur mon casque. Je sais que je m'aime énormément, mais pas à ce point non plus. Je vais pas commencer à m'afficher avec le gros Kenny sur le casque.
Donc du coup, en fait, je le rajoute au montage et certains d'entre vous ont l'impression que c'est un logo. Voilà un petit peu pour l'idée. Donc casque noir, moto noire, et ça c'est tout nouveau, je vous le montrerai prochainement. J'ai aussi fait 2-3 modifs sur la bécane. Nous verrons ça soon. Bref, on se laisse là-dessus pour cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous. N'hésitez pas à checker la description pour acheter exactement ce que j'ai ou différent. Mais encore une fois, moi je vous propose uniquement ce que j'ai chez moi, ce qui marche. J'ai essayé plein d'autres choses. Pour moi, c'est mon setup ultime. Je ne le changerai pas. Il n'y a aucun défaut là-dessus. C'est cool. Bon, ça m'a mis du temps à trouver, mais c'est vraiment cool. Le micro est top. L'attache comme ça est vraiment parfaite. Le petit câble encoudé, c'est cool. L'aéro 4, c'est parfait. C'est pour moi, c'est le setup ultime. En tout cas, c'est mon setup ultime de motovlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes motovlogs. Je tourne avec un petit Jex. Full noir, noir brillant, noir mat, très joli. Dommage, le noir mat, c'est un bordel. Dès que je passe, enfin, j'ai un peu rayé l'arrière sans faire exprès avec une chaise. Donc du coup, voilà. Bon, on se laisse là-dessus. Je vous montre pas plus la bécane. Je vous laisserai aller voir mes petits motovlogs. On se laisse sur Java. Regardez-le comme il est beau. On se laisse sur ses magnifiques yeux. C'était un super. On était avec Java. J'espère que ça vous a plu. Bisous YouTube, tchou et rendez-vous pour un prochain motovlog sur cette chaîne. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous représenter mon matos, même si je n'ai pas vraiment changé de matos au niveau combinaison, etc. Mais pour ceux que ça intéresse, je pourrais très bien vous conseiller 2-3 petites choses assez sympas. Et on se laissera du coup là-dessus. Pour les curieux, description, Amazon, vous regardez ce qui vous fait kiffer, vous achetez ou non, encore une fois. Je suis partenaire avec aucune de ces marques pour info d'ailleurs. C'est important. Le partenariat, aucune de ces marques, et je vous conseille vraiment l'Hero 4, hein, pas besoin de prendre la dernière Hero, la GoPro, je sais pas combien. L'Hero 4, il y a moyen de la choper pour pas trop cher, il y a l'écran derrière, c'est top. Les autres marques, je ne connais pas, mais vu que moi ça marche, je ne change pas. Allez, salut, bisous.